Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel et nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Kalambiri et aussi maman docteur Hortense Kalambiri, pour cette grâce qu'il nous donne chaque fois de nous tenir ici pour prier avec le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Et nous remercions également l'équipe technique d'Impact TV. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons prier ensemble, mais nous allons nous appuyer sur un thème pour prier pour les familles. Et le thème, c'est « Reconnaître et honore les trésors de la famille ». Reconnaître et honore les trésors de la famille. Alors, qu'est-ce que j'appelle ici les trésors de la famille? Dans une famille, Dieu a établi l'ordre, commençant d'abord par le père et la mère, et après maintenant viennent les enfants, les petits-enfants, ainsi de suite. Donc, nos parents sont considérés comme des trésors. Donc, le père et la mère, qui sont les chefs de la famille, c'est eux qui sont les trésors de la famille. Et nous devrons les reconnaître et les honorer. Et quand nous lisons dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 12, alors la Bible nous enseigne en disant aux enfants d'honorer leur père, d'honorer leur mère, pour qu'ils puissent vivre longtemps. Dans Exode, chapitre 20, le verset 12, il dit là-bas, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te le donne. » Alors, Dieu dit d'honorer les parents, de les honorer, de les reconnaître, de les respecter. Alors, nous avons cette grâce de pouvoir appartenir à une famille. Quel qu'en soit ce que tu es dans cette vie, tu viens d'une famille. C'est à partir d'un homme et une femme que tu es venu sur cette terre. Et ils sont comme des trésors pour toi. Pour qu'il y ait l'équilibre dans la famille, que ce soit dans la famille biologique, dans la famille spirituelle, il faut que le père et la mère puissent occuper leur place qu'il faut. Les honneurs que nous devrons les donner, ils doivent les avoir. Parce que c'est eux qui sont nos trésors. La grâce de Dieu passe par eux pour venir dans notre vie. Et parfois, beaucoup de personnes ignorent ces personnes et ils les sous-estiment. Et à un certain moment donné, ils rentrent maintenant dans des malédictions, dans des choses qui les empêchent d'avancer. Alors, pourquoi nous devrons les reconnaître? Que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos parents spirituels, ils sont comme des trésors pour nous. Donc, pendant que ces personnes sont là, ils manifestent une force surnaturelle sur nous. Parce que ton père et ta mère est une force surnaturelle. Pourquoi Dieu les a mis en premier lieu? Pourquoi Dieu veut que nous les honorons? Parce qu'ils sont comme nos dieux sur la terre. C'est ton premier Dieu sur la terre. Parce que c'est lui qui va te montrer la voie de Dieu. C'est lui qui va te montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Et alors, à un certain moment donné, si nous commençons à ignorer ces personnes, nous allons perdre l'équilibre spirituel. Alors, celui qui reconnaît la valeur de ses parents spirituels, de ses parents biologiques, cette personne-là ne va jamais être dans des blocages ou dans des limites parce qu'il y a une puissance et une capacité qui se retrouve dans la vie de ces personnes, qui peut aussi contaminer ta vie, qui peut t'amener aussi à vivre aussi l'abondance et la grandeur. Donc, tu dois les obéir et les honorer jusqu'à ce que ces personnes quittent la terre. C'est très important. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 7. Genèse, chapitre 22, le verset 7 à 8. Il dit là-bas, « Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Alors, ça, c'est l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Alors, Isaac était un fils de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Et Abraham va marcher pendant 25 ans avant de l'obtenir. Mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique, et tu vas aller faire un sacrifice.
Alors, Abraham s'est levé de bon matin. En allant sur la route, le fils a remarqué que l'holocauste est là, le feu est là, le bois est là, mais il y a quelque chose qui manque, l'holocauste. Or, pourtant, l'holocauste, c'est qui? C'est Isaac. Et si nous continuons le verset 8 là, alors Abraham va répondre à Isaac en lui disant, il poursuivra lui-même et dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Abraham a dit à Isaac, Dieu se pourvoira lui-même l'holocauste. Il est celui-là qui va donner l'holocauste. Mais Isaac ne savait pas que c'est lui qui est l'holocauste. Mais arrivé, lorsque le père a lié l'enfant pour l'égorger, l'enfant n'a pas résisté, il a obéi à son père, il a suivi, il a fait confiance à son père jusqu'au bout, jusqu'à ce que le miracle puisse se faire. Et nous aussi, étant dans des familles, nous sommes comme aussi des Isaac. Bien vrai que nous pouvons avoir toutes choses, nous pouvons peut-être avoir cette grandeur, cette grâce en nous qui coule, mais le Père demeure toujours notre repère et nous devrons toujours les regarder. Dans tout ce que nous faisons, nous devrons toujours les regarder, les faire confiance. Les petits conseils de ces personnes peuvent nous amener loin. Ne dis pas que non, je suis devenu grand, alors je peux prendre soin de moi, alors ils sont des vieux et leurs paroles ne comptent pas. Il y a un proverbe, moi aussi, qui dit que le vieillard, sa bouche peut sentir, mais sa parole ne sent pas. C'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche est une puissance, c'est une grâce qui peut t'accompagner, qui peut bénir ton travail, qui peut bénir tes enfants, qui peut t'amener encore plus loin. Et si nous les sous-estimons et nous croyons que ces personnes sont en train de nous peut-être égarer, nous devrons faire très attention et veiller sur ce que nous avons comme relation avec nos parents biologiques et spirituels. Même si nos parents sont durs ou mauvais, nous devrons toujours les honorer. Ce que Dieu nous demande, c'est de les honorer. Beaucoup de personnes croient que Dieu veut seulement que nous aimons nos parents. Ce n'est pas de les aimer. Ils peuvent faire des choses qui ne sont pas vraiment ça et nous pensons que non, à cause de ça, je ne préfère pas mon père, je ne préfère pas ma mère parce qu'il fait ceci ou fait cela. Mais malgré toutes ces choses, nous devrons les honorer. Que ceux qui sont bons ou mauvais, nous devrons les honorer. Devrons les honorer, c'est de les respecter. Continuer toujours à pourvoir à leurs besoins. Continuer toujours à les écouter. Continuer toujours à prêter attention à ces personnes. Oui, pendant que ces personnes sont toujours vivantes sur la terre, il y a de ces choses que nous ne devrons pas faire. S'il te dit de ne pas faire quelque chose, pendant qu'il vit, ne le fait pas. Laisse quand il va quitter la terre, tu pourras maintenant prendre ta responsabilité. Et là, toi aussi, tu deviens un père pleinement. Oui, puisque en ce moment, c'est toi maintenant qui vas aussi veiller sur tes enfants et sur les petits-enfants de ton père. Et voilà pourquoi chaque enfant qui est dans une maison doit savoir que le père, c'est un trésor. Quel qu'en soit ce que tu es, ta position sociale, ta position spirituelle, il faut savoir que ton père et ta mère est un trésor pour toi que Dieu t'a donné. Ils demeurent comme des repères. Avant de prendre des grandes décisions, il faut regarder leur visage. Avant de prendre des grandes décisions, il faut les écouter. Oui, Dieu peut t'établir un jour. Oui, que tu sois peut-être grand, oui, président ou ministre ou député ou peut-être un homme de Dieu ou quel qu'en soit ce que Dieu va te donner comme position sur cette terre. Tant que tes parents sont toujours vivants sur cette terre, ne les oublie pas. Sache qu'ils sont tes trésors et ils sont une solution pour toi à chaque étape de ta vie. Fais tout pour que ces personnes ne se mettent pas en colère. Le livre de Proverbes, chapitre 1, le verset 8. Proverbes, chapitre 1, le verset 8. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fais tout pour qu'ils ne soient pas en colère contre toi. Il faut écouter leur instruction. Il faut écouter leur enseignement. Quand on parle d'instruction, c'est quoi? C'est des mots d'ordre que cette personne te donne. C'est des nouvelles choses que la personne te montre. C'est parfois des réprimandes.
c'est parfois des directives, c'est parfois des conseils. Les enseignements sont quoi? C'est des choses qui nous préparent à éviter les erreurs du passé, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que lui. Nous devrons prêter attention. Mais si le père, la mère viennent remarquer que nous n'écoutons pas les instructions, nous ne mettons pas en pratique les enseignements, cela peut les frustrer. Il y a certains parents, ils ne vont pas parler. Et j'aime les pères qui parlent. Parce que quand un père s'exprime, il dit ce qu'il pense. Il dit vraiment ce que tu as fait, je ne suis pas du tout content avec toi. C'est très bien. Mais ceux qui ne disent pas, qui gardent, l'ennemi peut profiter. Et ça va demeurer des malédictions. Ça va amener des blocages dans la vie des gens. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous qui nous écoutez partout dans le monde entier, sachez que les pères sont des trésors que Dieu nous a donnés. Et nous devrons les honorer, nous devrons les respecter, nous devrons les prier pour eux, les accompagner. Alors, beaucoup de familles biologiques et spirituelles méprisent les parents spirituels. Et c'est ça qui est le problème parfois aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui commence bien et après, il y a des blocages dans sa vie. Ses études ont commencé bien. À un certain moment donné, c'est arrêté. Donc, les diplômes sont là, mais il n'y a pas de travail. Il ne sait pas pourquoi. Oui, les gens commencent à lui proposer un mariage, mais par fini, ça n'aboutit pas. Oui, parce qu'il n'y a pas d'honneur parfois que vous donnez, que vous accordez à vos parents. Le temps est arrivé. Même si tu es spirituel, comment, il faut savoir que cette personne-là, Dieu te l'a donné comme un trésor. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, certaines personnes ont eu la grâce de Dieu de naître dans une famille chrétienne. Mais d'autres personnes aussi, vous êtes les prémices. Oui, les premiers à venir en Christ. Le restant de votre famille ne sont pas chrétiens. Peut-être que c'est toi seul. Et alors, ton père et ta mère sont toujours des païens. Il faut que tu aies une relation équilibrée envers ces personnes. La loi que Dieu nous a donnée, nous a donné pour que nous puissions l'appliquer pour tout le monde, que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens, et ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Donc il y a certaines choses que nos parents ne comprennent pas. C'est à nous d'aller doucement avec eux, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et prier, demander la grâce de Dieu pour qu'ils comprennent, pour que tes parents comprennent que le chemin que tu as emprunté est un bon chemin. Oui, ne fais pas trop de tête avec ces personnes. Vous savez, lorsque les parents parlent, nous devrons nous soumettre. Parfois, étant avec eux, ce n'est pas tout ce que nous faisons qui les plaise, mais il faut faire un effort. Et quand nous faisons ces efforts, nous allons voir que nous allons rentrer dans la grâce de Dieu. Un fils qui honore son père sera élevé. Un fils qui écoute l'instruction de son père et de sa mère ne va jamais être bloqué. Et frères et sœurs, et je le dis, tous ceux qui m'écoutent à l'heure actuelle, s'il y a quelque chose entre toi et ton père, il faut grouiller le corriger. Il faut grouiller le corriger. Va vers ton père, demande pardon, même s'il n'est plus sur cette terre. Il a ses frères, il a ses sœurs, oui, qui sont tes oncles, qui sont tes tantes. Va vers eux, parle avec eux, essaye de te libérer. Ils vont te bénir, ils vont prier pour toi et tu auras une guérison. Vous savez que nous pouvons être affectés au fond de notre âme par cette malédiction qui peut nous limiter. Vraiment, ceux aussi qui sont spirituels, qui sont dans des églises, oui, il faut honorer les pères spirituels. Honore-les, respecte-les. C'est une famille spirituelle que Dieu t'a donnée et ta bénédiction dépend de cette personne. C'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui verse l'huile sur toi, c'est lui qui est en train de t'enseigner la parole de Dieu. Il a besoin de notre respect, il a besoin que nous puissions les honorer doublement. Voilà pourquoi il faudra que nous puissions honorer les parents spirituels également. Quel qu'en soit ce qui se passe, ne faites rien sans les consulter, ne faites rien sans demander leur avis. Et c'est comme ça, vous allez voir, la grâce et la puissance de Dieu va se manifester dans votre vie. Même si vous êtes bloqué, Dieu va vous débloquer. Alors pour aller maintenant dans la prière, je vais dire quel qu'en soit ton âge, oui, même si aujourd'hui tu as les cheveux blancs et que ton père vit toujours, il demeure toujours comme ton père. Et alors celui qui va reconnaître ces choses-là va voir que la grâce de Dieu va couler dans sa vie. Et nous allons prier ce matin d'abord pour dire merci à Dieu pour tous les parents du monde entier. Dieu a permis que ces personnes donnent des vies sur cette terre. Bénissons l'Éternel pour leur vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour la vie de nos parents. Oui, les pères du monde entier. Oui, Éternel, c'est toi qui as permis que ces personnes puissent donner vie sur cette terre pour que réellement il y ait aussi, Seigneur, la grâce qui coule dans la vie des autres personnes. Nous bénissons l'Éternel pour la vie des parents. Que ton nom soit glorifié. Ces parents merveilleux partout dans le monde entier qui sont en train, oui Seigneur, de se battre jour et nuit. Nous te disons merci pour leur vie. Que ton nom soit glorifié. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans leur vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors nous allons continuer à prier. Mais cette fois-ci, nous allons demander à l'Éternel de donner la révélation aux fils qui sont dans des maisons, que ce soit dans la famille biologique, que ce soit dans la famille spirituelle, que Dieu donne la révélation pour qu'ils puissent connaître l'importance de ce verset qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Que Dieu leur donne la révélation de connaître la valeur de leurs parents, de savoir que c'est un trésor que Dieu les a donné au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons, Seigneur, par ta grâce, oui, demander, Seigneur, que tu puisses donner la révélation à tous ces enfants dans la famille biologique, dans la famille spirituelle, la révélation de reconnaître les pères, de les honorer, de savoir que c'est un trésor que Dieu les a donné. Je prie dans le nom de Christ Jésus que tu ouvres leurs yeux spirituels pour qu'ils comprennent, Papa, qu'ils ne pensent pas, oui Seigneur, qu'ils sont venus dans le monde comme ça seulement. Non, il y a une relation entre eux et leurs parents. Il y a quelque chose qui doit se manifester pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donne la révélation à ces personnes. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que ces fils reçoivent la révélation afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier et demander à Dieu. Parfois, l'ennemi envoie des conflits inutiles entre les pères et les fils, afin d'amener les parents à maudire les enfants. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Parfois, c'est dans les causeries. Parfois, c'est dans les actions. Nous allons prier et nous allons prendre autorité pour briser tout plan de l'ennemi qui est en train de travailler pour amener les parents à maudire les enfants ou amener les enfants à provoquer leurs parents pour les mettre en colère. Nous allons prier et briser ces choses au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous prions toujours pour les familles. Oui Seigneur, cette fois-ci nous demandons que tout plan de l'ennemi pour amener les parents à se lever contre leurs enfants, à maudire leurs enfants. Oui Seigneur, nous brisons Seigneur mon Dieu ces choses au nom de Christ Jésus. Toute stratégie de l'ennemi qui est en train de manigancer dans les familles, qui modifie le comportement des enfants, qui fait de telle sorte que les enfants provoquent leurs parents pour que les parents puissent les maudire. Nous prions dans le nom de Christ Jésus. Oui, éternel, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit brisé. Chaque fois, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi va envoyer la confusion dans la famille pour amener les parents à maudire les enfants ou amener les enfants à provoquer leurs parents pour les mettre en colère. Seigneur mon Dieu tout-puissant, que le plan de l'ennemi soit annulé, que son plan soit révélé et éteint immédiatement dans ces familles. Nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que tu veilles sur ces familles au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier pour les parents qui ont été touchés. Vous savez, il y a des parents qui ont été blessés profondément par les attitudes de leurs enfants. Et quand ils regardent, ils ne sont pas contents. Oui, nous allons prier pour ces personnes. Non seulement pour la guérison de leur âme, mais plutôt qu'ils sachent que c'est l'ennemi qui veut qu'ils maudissent leurs enfants. Que Dieu apaise leur cœur, que Dieu les touche maintenant. Qu'à l'heure actuelle, quel qu'en soit le lieu où ces personnes sont, que ces parents puissent entendre la voix de Dieu et laisser passer. Oui, pour que ces enfants puissent rentrer dans la grâce et la bénédiction. Éternel, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous demandons, Seigneur mon Dieu, tout-puissant, oui Seigneur, tout acte que les enfants ont commis dans des maisons, oui Seigneur mon Dieu, dans des familles spirituelles, et cela a
contribué à énerver le Père, à lui mettre en colère. Et cela fait qu'il n'est pas du tout content. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu touches les cœurs, que tu guéris ses parents, tous ses parents partout dans le monde entier. Oui, Seigneur, qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par l'attitude, le comportement de leurs enfants. Nous prions, Seigneur, que tu les guéris maintenant, qu'à partir de ce moment, que ces parents soient touchés par ton Saint-Esprit, par ta grâce, Papa. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es le Dieu qui peut faire. Car, Seigneur mon Dieu, tu as dit que dans les derniers temps, tu amèneras le cœur des pères aux fils et le cœur des fils au père. Je prie dans le nom de Christ Jésus qu'il y ait maintenant cette réconciliation, qu'il y ait le pardon au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours à prier. Vous savez que d'un comportement de fils bizarre dans la famille, et les parents ont essayé de parler et ces enfants n'ont pas supporté. Certains enfants ont pris la fuite et ils ont quitté la maison. D'autres ont quitté la famille respective, familiale, et ils sont au dehors. Peut-être qu'ils sont avec leurs amis, ils sont dans les rues, ils sont peut-être à quelque part. D'autres même, les parents n'ont plus leurs nouvelles. Écoute très bien, tu dois retourner à la maison. Tu dois retourner et demander pardon à ton Père. Oui, nous allons prier et demander à Dieu, tous ces enfants qui sont errants dans les rues à cause des mésententes entre eux et leurs parents. Nous allons demander à Dieu de les toucher, qu'ils retournent à la maison. Tous ceux qui sont séparés avec leur famille spirituelle d'un problème ou d'un autre, nous allons demander à Dieu de les toucher pour qu'ils retournent à la maison au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Oui, parfois, certains comportements, certains caractères, oui, à amener les parents à parler et les fils qui ne savent pas que leurs parents les aiment beaucoup, qui ne savent pas que leurs parents étaient en train de les amener sur le droit chemin. Ils se sont révoltés, ils ont quitté la maison et ils sont au dehors, ils sont dans les rues, ils sont parfois entourés de mauvais compagnons. Oui, d'autres même sont retranchés, mariés avec leurs enfants, mais ils ne parlent pas avec leur père biologique, leur mère biologique. Je prie dans le nom de Christ Jésus qu'à partir de maintenant, que ces personnes soient touchées ce matin par ta puissance et par ta grâce et qu'ils retournent vers leur père, qu'ils retournent vers leur mère, qu'ils se réconcilient, qu'ils prennent la décision de retourner, de quitter les rues, de quitter leur lieu et de retourner pour demander pardon. Oui, de se réconcilier encore. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous brisons cette haine qui était entre le père et la mère, qui était entre l'enfant et sa mère, qui était entre le père et le fils. Nous brisons cette haine qu'à partir de maintenant, oui, l'esprit de pardon se manifeste afin que ces enfants retournent dans leur maison. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours à prier. Vous savez qu'il y a eu des parents, dans leur colère, ils ne se sont pas retenus. Et ils ont libéré des paroles. Ils ont libéré des paroles de malédiction. Ils ont libéré des paroles de condamnation. Et cela pèse dans la vie de plusieurs enfants. Ça pèse dans la vie de plusieurs petits-fils. Oui, nous allons prier et demander à Dieu qu'en ce instant même, que ces parents, dans leurs souvenirs, dans leurs pensées, que cela revienne et que l'Esprit de Dieu les touche pour les convaincre, pour qu'ils puissent changer leur langage. Et ceux-là qui sont morts sans changer de langage et que c'est les enfants qui sont en train de subir, que le Dieu Tout-Puissant fasse grâce pour les délivrer de cette malédiction au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Éternel, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, oui, ces parents, dans leur colère, qui ne se sont pas retenus, qui ont prononcé des paroles de malédiction contre leurs enfants biologiques, contre leurs enfants spirituels, et que ces choses sont en train de les travailler. Nous prions dans le nom de Christ Jésus que tu les touches maintenant, afin qu'ils puissent changer leur langage, quel qu'en soit le lieu où ils sont, qu'ils changent leur langage à partir d'aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, nous prions, oui, Seigneur mon Dieu, pour ceux-là qui sont morts sans changer de langage, sans qu'il y ait une réconciliation entre eux et les enfants. Nous prions et nous demandons, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Père éternel, oui, Seigneur mon Dieu, que tu délivres ces enfants de cette malédiction, et afin que ces enfants puissent maintenant prospérer à tous égards, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.
Amen. Nous allons continuer à prier et cette fois-ci, nous allons demander à l'Éternel de préserver nos parents, de les garder. Vous savez qu'il y a certaines qui sont avancées en âge. Oui, que l'Éternel les donne la santé, que l'Éternel veille sur leur vieillesse, que ce soit vraiment des gens qui vont vieillir avec la grâce de Dieu, sans à un certain moment donné commencer à délire, que Dieu les donne à rester intacts au nom de Christ Jésus. Père, nous prions et nous demandons, Seigneur, la protection divine sur nos parents, biologiques et spirituels. Nous demandons ta grâce dans leur vie. Donne-les la santé, donne-les la longévité. Garde-les, Seigneur, longtemps auprès de nous. Que ça soit, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, au Burkina ou partout dans le monde entier, éternel. Ces parents qui sont comme des trésors que nous reconnaissons, que nous savons qu'ils sont une source de bénédiction. Bénis-les, garde-les, protège-les. Fais que ces parents puissent être en bonne santé. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, protège-les, papa. Oui, Seigneur, mon Dieu, qu'ils restent intacts jusqu'au bout. Oui, Seigneur, mon Dieu, sans commencer à délire vers la fin de leur vie, qu'ils restent, Seigneur, dans ta parole, dans la vérité, oui, dans la sincérité. Nous prions que leur santé physique et mentale soit gardée et protégée par toi. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et nous allons maintenant enfin prier pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour tous ses parents du monde entier que l'Éternel nous a donné. Nous allons bénir l'Éternel pour leur vie et que la grâce de Dieu soit dans chaque maison. Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Merci pour les grandes familles. Merci pour les petites familles. Merci pour les parents. Merci pour leur vie sur cette terre. Merci pour tout ce que tu nous as donné, car c'est des trésors pour nous et nous bénissons leur vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans les différentes familles. Que Dieu bénisse les parents biologiques et les parents spirituels. Que Dieu bénisse les enfants au nom de Jésus. Amen.